Parle-nous et dis-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Sa sœur bien-aimée. Notre thème de cet après-midi s'intitule « Devenir un avec Jésus-Christ ». Amen. Devenir un avec Jésus-Christ. Devenir un avec Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 10. Jean 10, le verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. La Bible dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Bien-aimé, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Selon Genèse chapitre 1er, le verset 26. L'homme est l'image de Dieu. L'homme est la ressemblance même de Dieu. L'homme est censé, bien-aimé, sur la terre, refléter l'image de Dieu. Alléluia. Donc lorsque, bien-aimé, nous voyons l'homme, nous devons, bien-aimé, glorifier Dieu au travers de lui. L'homme doit être l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la ressemblance de Dieu. La Bible dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc l'homme doit être un avec Dieu. Alléluia. Parce que l'homme est le représentant de Dieu sur la terre. L'homme est l'image du Dieu vivant sur la terre. Donc l'homme et Dieu, bien-aimés, sont censés être un. Amen. L'homme et Dieu sont censés être un. Donc l'homme doit, bien-aimé, ressembler à Dieu en tout et pour tout. La relation, bien-aimé, de l'homme avec Dieu est une relation d'unité, est une relation de ressemblance. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit, bien-aimé, que la vie chrétienne n'est pas une vie commune. La vie chrétienne est une vie individuelle. Amen. La vie chrétienne est une vie individuelle. Pourquoi? Parce que la Bible dit, bien-aimé, le salut est individuel. Le salut est individuel. Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, alléluia, quiconque croit en lui. Donc quiconque, bien, on ne précise pas, donc c'est individuel. Alléluia. Le salut est individuel. Mais quiconque croit est sauvé. Quiconque croit est sauvé. Donc la vie chrétienne n'est pas une vie commune. C'est une vie individuelle. Alléluia. Mais c'est une relation personnelle avec Dieu, de l'homme avec son Dieu. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne sert à rien, bien-aimé, de te comparer aux autres. De dire, oui, parce que un tel, lui, va quand même en boîte de nuit, lui, va quand même, il vit quand même, il mène une vie qui n'honore pas la parole de Dieu, mais il est quand même béni. Moi aussi, je vais faire comme lui. Alléluia. Non. Parce que le salut est individuel. Alléluia. Donc tu ne dois pas vivre par comparaison. C'est une vie individuelle. Cherche d'abord à devenir un avec Dieu. Chacun de nous ici, bien-aimé, doit chercher à devenir un avec Dieu. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, aujourd'hui, je suis sauvé. Si Dieu me sauve, je suis sauvé. Ça ne veut pas dire que ma famille aussi sera sauvée. Alléluia. Non, bien-aimé. Ça ne veut pas dire ça. Le salut est individuel. Chacun de nous doit chercher à ressembler, bien-aimé, à Dieu. Chacun de nous doit chercher, bien-aimé, à être un, à devenir un avec Jésus-Christ. Si mon frère, ma soeur vit dans le péché et que moi je ne vis pas dans le péché, au dernier jour, je serai enlevé et lui va rester. Alléluia.
Donc c'est une vie individuelle. Cherche, bien-aimé, à devenir le bien-aimé de Dieu. Le bien-aimé de Dieu. C'est pour cela la Bible dit dans Matthieu 3, verset 17, la Bible dit que lorsque, bien-aimé, on avait baptisé Jésus par Jean, la Bible dit qu'une voix, bien-aimé, fut entendue, bien-aimé, dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Alléluia. Cherche à devenir le bien-aimé de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Cherche à ce que Dieu t'appelle, bien-aimé, son ami, comme il appelait Abraham. Lorsqu'Abraham est parti, bien-aimé, pour offrir Isaac, Dieu a vu qu'Abraham le craignait. Il a dit non, celui-là c'est mon ami. Alléluia. Mon ami. Et toi, cherche, bien-aimé, à ressembler à Dieu. Cherche, bien-aimé, à devenir un avec lui. Cherche, bien-aimé, à être son ami. Alléluia. Car, bien-aimé, si tu es l'ami de Jésus, bien-aimé, il est capable de donner sa vie pour toi. L'ami n'abandonne pas, bien-aimé. Au jour de la détresse, il est là, le véritable ami. Cherchons, bien-aimés, à être comme Lazare. Alléluia. Soyons, bien-aimés, de Lazare. Lazare était ami, bien-aimé, l'ami de Jésus. Ainsi, bien-aimé, lorsque la mort viendra, bien-aimé, ton ami viendra te ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es comme Lazare, bien-aimé, ami de Jésus, lorsque les problèmes viendront, il interviendra. Lorsque la mort viendra, il va se lever. Parce qu'il ne va pas te laisser, bien-aimé. Alléluia. Il est prêt à donner sa vie pour toi. C'est pour ça que la Bible dit, dans Jean chapitre 15, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Cherchons, bien-aimés, à devenir un avec Jésus. Tout ce que nous cherchons dans ce monde, la guérison, les miracles, etc. Tout ce que nous cherchons, mais si nous sommes un avec Jésus, bien-aimé, nous les vivrons. Nous les vivons. Alléluia. Amen. Rien d'autre, bien-aimé. Ce n'est pas, bien-aimé, de la magie. Mais cherche seulement à devenir un avec lui. Je ne vais pas être long, bien-aimé, aujourd'hui. Devenir un avec Jésus. Comment devenir un? Comment devenir un avec Jésus? La première des choses, bien aimé, que tu dois faire pour devenir un avec Jésus, tu dois abandonner le mal. Alléluia. La première des choses que tu dois faire, abandonner le mal, abandonner le péché et faire ce qui plaît à Jésus. Faire ce qui plaît à Jésus. Isaïe 55. Isaïe 55, le verset 7 à 8. Isaïe 55, 7 à 8. La Bible dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Si tu veux devenir un bien-aimé avec Jésus, tu dois bien te placer dans ses voies. Tu dois abandonner, bien-aimé, tes voies et suivre les voies de Jésus. Tu dois abandonner le péché. Alléluia. Tu dois abandonner l'iniquité. Tu dois chercher à demeurer dans sa volonté. Tu dois le craindre, bien-aimé. Car l'amitié, bien-aimé, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent, comme le dit Psaume 25, verset 14. L'amitié, bien-aimé, de Dieu est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Tu veux devenir, bien-aimé, l'ami de Dieu, il faut que tu commences par le craindre. Il faut que tu commences par l'honorer. Il faut que tu commences par faire, bien-aimé, ce qui nous plaît.
Abandonne tes voies, bien-aimé. Abandonne tes voies. Commence à le suivre. Tu dois te séparer du monde. Alléluia. Tu dois te séparer, bien-aimé, de l'autre pour suivre une voie que Dieu, bien-aimé, t'appelle. Abraham s'est séparé, bien-aimé, de l'autre. L'autre symbolise, bien-aimé, des obstacles qu'il peut y avoir, bien-aimé, devant toi. Des blocages, bien-aimé. Si Abraham ne s'était pas, bien-aimé, séparé de l'autre, Abraham ne serait pas, bien-aimé, devenu ce qu'il est devenu, bien-aimé. Alléluia. Il faut que tu te sépares du monde. Il faut que tu te sépares de tout ce qui t'empêche de voir Dieu. Il faut que tu te sépares de tout ce qui t'empêche, bien-aimé, de vivre la main de Dieu, d'obéir à la volonté de Dieu. Sépare-toi, éloigne-toi. Tu dois, bien-aimé, vivre la vie chrétienne, bien-aimé, pleinement et entièrement, bien-aimé. Alléluia. Tu dois suivre, bien-aimé, les voies de Dieu. Donc, abandonne, bien-aimé, le mal. Abandonne tes voies. Commence à suivre les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est quoi? C'est honorer sa parole. C'est marcher selon sa volonté. Deuxième chose, bien-aimé, pour devenir un avec Dieu, avec Jésus, c'est chercher l'intimité. Alléluia. Tu dois chercher l'intimité avec Dieu. Tu dois, bien-aimé, chercher l'intimité avec Dieu. À quel moment, bien-aimé, on dit de quelqu'un son ami? Alléluia. C'est parce que, bien-aimé, vous avez une intimité. Vous partagez, bien-aimé, une intimité. Alléluia. Des choses que tu ne peux pas dire aux autres, mais à lui, tu lui dis tout. Tu dis tout. Tu ne caches rien. Parce que c'est ton intime. Alléluia. Et tu as une forte conviction qu'il ne te trahira pas. Alléluia. Donc, tu dois chercher pour devenir un avec Jésus. Il faut que tu sois en intimité avec lui. Il faut que tu sois en communion, bien-aimé, avec lui. Pourquoi? Parce que la communion, bien-aimé, te rend conforme à Dieu. La communion te rend conforme, bien-aimé, à ton ami. La communion te rend conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Pour être conforme à la parole de Dieu, bien, il faut que tu aies une vie de communion, une vie d'intimité. C'est dans l'intimité que Dieu te façonne. C'est dans l'intimité même que Dieu te crée. Alléluia. C'est dans l'intimité que Dieu t'influence à devenir comme lui. Amen. Amen. Et ce n'est qu'aux intimes que Dieu révèle, bien-aimé, des secrets. Ce n'est qu'aux intimes que Dieu se révèle. Quand nous lisons, bien-aimé, dans Jean chapitre 13, à partir du verset 18, on voit, bien-aimé, qu'il y avait un disciple, bien-aimé, que Jésus aimait beaucoup. Jean, alléluia. Ce disciple dormait, bien-aimé, sur la poitrine de Jésus. Et Jésus lui révélait tout. Ce qu'il ne pouvait pas dire aux autres disciples. Mais il disait tout à Jean. Alléluia. De telle enseigne que lorsque les autres disciples, les Pierre, les Jacques, ne comprenaient rien, ils demandaient à Jean d'aller poser la question à Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Amen. Vous voyez? Jésus disait tout à Jean. Et parce que Jean dormait, bien aimé, sur sa poitrine. C'était son ami intime. Dormir sur la poitrine de Dieu, c'est-à-dire il était toujours dans sa présence. Toujours dans sa présence. L'intimité. Alléluia. Quand tu es l'intime de Dieu, bien, il ne pourra jamais t'abandonner. Jamais, jamais pourra t'abandonner. Et lorsque tu lui parles, il t'entend, il répond, il agit. Parce que tu es son intime. Alléluia. La vraie vie chrétienne, bien aimée, elle est d'abord secrète. Elle est d'abord secrète. Alléluia. Que personne ne te trompe, bien aimé, qu'il se pointe devant toi, bien aimé, pour dire qu'il est un grand chrétien, un véritable chrétien. Non, bien aimé. La vie chrétienne, c'est quand tu es seul. Quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es seul, tu penses à quoi?
Quand tu es seul, combien de temps donnes-tu à Dieu pour la prière? Quand tu es seul, est-ce que tu médites la parole? Alléluia. Amen. Il y a des gens, devant les gens, bien, tu peux donner une bonne apparence. Mais quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin, bien aimé, que tu te vantes devant les gens pour qu'ils te reconnaissent que tu es un véritable enfant, un véritable enfant. Non. Dieu a juste besoin, bien aimé, que tu aies une vie, bien aimé, de secret. Que dans le secret que tu l'adores, dans le secret que tu te lèves, bien aimé, dans le secret, bien aimé, que tu sois en intimité, tu rentres en intimité avec lui, dans le secret. Beaucoup de gens, bien aimés, ne savent pas ce qu'ils font dans le secret. Il peut être là, pasteur, il tient le micro, il prêche. Et il prêche bien. Alléluia. Il peut m'opérer des miracles. Mais ce qu'il fait dans le secret, bien aimé, tu l'ignores, tu ne sais pas. La vraie vie, c'est quand tu es seul. Amen. Amen. La vraie vie chrétienne, c'est quand tu es seul. Quand tu es seul. Tu n'honores pas la parole de Dieu parce qu'il y a des gens. Mais tu honores la parole de Dieu parce que c'est ta vie. Troisième chose pour devenir un avec Jésus. Pour devenir un avec Jésus, troisièmement, bien-aimé, il faut, bien-aimé, avoir une vie de méditation et de mise en pratique de la parole de Dieu. Il te faut une vie de méditation et de mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être, bien-aimé, chrétien, bien-aimé, tu ne peux pas te dire que tu es enfant de Dieu si tu ne lis pas la parole de Dieu. Si, bien-aimé, tu ne maîtrises aucun verset biblique. Si tu n'as pas l'habitude, bien-aimé, de lire, de méditer la parole. Parfois, bien-aimé, nous cherchons, bien-aimé, des réponses, bien-aimé, à nos problèmes. Mais parfois, des réponses sont de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a quelque temps, bien-aimé, j'étais abattu. Mais quand, bien-aimé, j'ai lu la parole, bien-aimé, je suis tombé sur un verset qui m'a reconforté. Alléluia. Qui m'a donné la force. Qui m'a donné la force. Vous voyez? Donc, lisons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu. Médite, bien-aimé. Le problème chez les chrétiens, c'est qu'on veut lire la Bible tout d'un coup, en une seule fois. Amen. Donc, on se dit, c'est comme un livre ordinaire, on prend comme ça un roman, on lit, après on dit que voilà, j'ai lu la parole. Non, bien-aimé, on te demande de méditer. Amen. On ne te demande pas de faire une lecture, mais on te demande de méditer. Tu prends juste un verset, même bien-aimé. Tu essaies de réfléchir sur ce verset. Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre par là? Alléluia. C'est alors que le Saint-Esprit viendra te parler. T'ouvrir l'esprit. Ne lis pas la parole, bien-aimé, pour lire. Ce n'est pas un cahier, ce n'est pas, bien-aimé, un livre, ce n'est pas un roman. Amen. C'est la parole, bien-aimé, vivante de Dieu. Et si tu commences à faire agir ainsi, bien-aimé, tu verras que le Dieu de la Bible va se détacher, bien-aimé, de la Bible. Il va sortir de la Bible pour impacter ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de laisser les Écritures pour impacter ta vie. Dieu impacte ta vie, bien-aimé. Alléluia. Il est temps qu'il sorte, bien-aimé, des Écritures. Qu'il sorte, bien-aimé, de la Bible. Dieu n'est pas un Dieu, bien-aimé, confiné dans une Bible. Non, bien-aimé. Il est temps qu'il sorte de là, bien-aimé, pour impacter ta vie. Mais pour impacter ta vie, bien-aimé, tu dois, bien-aimé, méditer sa parole. Tu dois méditer sa parole. Ainsi, tu vas te saisir, bien-aimé, d'une parole qui va impacter ta vie. Alléluia. Voilà, bien-aimé. Dans la Bible dit, dans Luc chapitre 10, on en parle, bien-aimé, à partir du verset 38. On dit que Jésus-Christ est entré dans un village. Et dans ce village, il y avait Marthe et Marie. Alléluia. Marthe et Marie. Marthe se précipitait seulement, bien-aimé, pour aller dans la cuisine, faire la cuisine, bien-aimé. Mais Marie, quant à elle, la Bible dit qu'elle est restée au pied de Jésus pour écouter la parole.
Alléluia. Pour écouter la parole. Elle est restée au pied de lui pour écouter la parole. Et Marthe dit à Jésus, est-ce que ça te plairait que ma soeur me laisse toute seule dans la cuisine? Jésus lui dit, Marie a choisi quoi? La bonne part. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la bonne part. C'est la bonne part. Tout ce que nous cherchons, bien aimé, comme solution, se trouve dans la parole de Dieu. Se trouve dans la parole de Dieu. Que personne ne te trompe bien, se trouve dans la parole de Dieu. Il y a tout, j'ai eu une semaine de jeûne et prière, bien aimé, où je priais, bien aimé, pour ma famille. Je priais pour ma famille. Mais c'est une parole, bien aimé, qui m'a confirmé la victoire. Alléluia. Acte 13 et 19. Acte 13, 19. De la solution de la parole, Acte 13, 19 m'a confirmé la victoire. Il dit, après avoir combattu cette nation, je lui donna ce territoire comme propriété. Alléluia. De la victoire, bien aimé, sur les nations, la victoire sur les ennemis, la victoire sur les sorciers. La solution, c'est la parole de Dieu. Il faut méditer la parole. Quand tu lis la parole, bien aimé, tu mets en pratique la parole de Dieu, Jésus t'adopte comme son proche parent. Alléluia. Jésus t'adopte comme son proche parent. Alléluia. Oh, quel plaisir. Dans Luc chapitre 8, la Bible dit que la mère et les frères de Jésus sont venus le chercher. Alléluia. Ils sont venus le chercher. Et on lui dit que ta mère et tes frères sont dehors et t'attendent, sont venus te chercher. Jésus dit non. Ma mère et mes frères sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, tu la mets en pratique, Jésus t'adopte comme son proche parent. Alléluia. Tu es le proche parent de Dieu. Il faut avoir soif de la parole. Soif, bien-aimé. C'est une activité difficile de lire la parole de Dieu ou de prier. C'est une activité très très difficile. Alléluia. C'est pas facile. Pourquoi c'est difficile? Tu peux prendre un roman, en 3 jours, tu le finis. Mais pourquoi la Bible, tu n'arrives pas? Pourquoi? Parce que le diable sait que là-bas, tu vas découvrir la vérité. C'est là-bas que tu auras la solution à ton problème. Alléluia. Mais il faut faire violence. Il faut faire violence. Rien, bien aimé, ne s'obtient facilement. Rien ne s'obtient facilement. Amen. Il y a des moments où, bien aimé, tu restes là, tu n'arrives même pas à prier pendant 5 minutes. Tu sens que la prière devient lourde. Alléluia. Ton corps t'empêche de prier. C'est une activité très très difficile, très très dure à faire. La méditation et la vie de prière. Très difficile. Mais il faut que tu t'accroches. Il faut que tu t'accroches. Alors que prier, c'est seulement parler à Dieu. Pourquoi ce serait difficile? Alléluia. Lire, tout le monde lit. Tout le monde lit. Alléluia. Pourquoi ce serait difficile? Mais parce que dans la prière, tu peux changer ta vie. Parce que la parole de Dieu peut changer aussi ta vie. C'est pour cela que le diable te combat dans ce domaine. Il ne veut pas que tu découvres la vérité. Les sorciers veulent que tu souffres. Alléluia. Amen. On ne veut pas que tu deviennes un avec Jésus. Si tu es un avec Jésus, tu es intouchable. On ne peut pas te toucher, bien-aimé. 4e chose, bien-aimé, pour devenir un avec Jésus, c'est se consacrer entièrement à Dieu. Alléluia. Amen. Se consacrer entièrement à Dieu. Se consacrer entièrement à Dieu ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler. Alléluia. Amen. Non. Ça veut dire, bien-aimé, que ta vie ne doit dépendre que de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, bien-aimé, Dieu doit être au premier plan. Amen. Amen. Dieu doit être ta priorité. Comme dit Romains 12, verset 1. Offrez vos corps en sacrifice. Alléluia. Tu dois donner ton corps comme un sacrifice, bien-aimé, agréable à Dieu. C'est alors que tu nous rendras, bien-aimé, un véritable culte. Un culte raisonnable. Alléluia. Il faut te donner entièrement à lui. Entièrement à lui. Capable, bien-aimé, de faire des choses inimaginables comme Abraham.
Dieu lui demande de sacrifier son fils, il n'a pas raisonné. Alléluia. Il est allé. Pour Dieu, je fais. Pour Dieu, il n'y a pas de problème, je le ferai. Il est parti, bien aimé, offrir son fils. Mais Dieu l'a récompensé. Alléluia. Il faut être comme ça, bien aimé. Il faut te donner entièrement à Dieu, sans réserve. Amen. Si Dieu te dit, bien aimé, fais ça, tu dois le faire. Tu dois être à la disposition de Dieu. Tu dois être à la disposition de Dieu. Tu ne fais plus rien, bien aimé, pour toi-même. Alléluia. Tu ne fais plus rien par toi-même, ni pour toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu dois faire, bien aimé, doit être dans la volonté de Dieu. Amen. Donc, avant, bien aimé, même de t'habiller, tu te regardes. Est-ce que si je m'habillais comme ça, le Saint-Esprit serait content? Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit sera content si je m'habille comme ça? Donc, tout, bien aimé, tes faits et gestes, tu dois les contrôler. Parce que tu ne vis que pour lui maintenant. Pour lui. Comme ça, l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tout ce que tu fais, c'est lui. Amen. Amen. Parce que toi et lui, vous êtes un. Vous êtes un. Donc tu dois le ressembler. Fais tout, bien-aimé, pour la volonté de Dieu. Cinquième chose pour devenir un avec Jésus. Tu dois demeurer fidèle en toutes choses. La fidélité. Alléluia. Demeurer fidèle en toutes choses. Si, bien-aimé, tu es affermi, tu dois être fidèle. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 125. Psaume 125, le verset 1er. La Bible dit, Cantique des degrés, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Alléluia. Amen. Quand tu es fidèle à Dieu, bien-aimé, tu es affermé pour toujours. C'est-à-dire, peu importe les vents, les tempêtes, bien-aimé, peu importe les situations, tu demeures fidèle en toutes choses. Alléluia. Quel que soit, bien-aimé, ce qui peut t'arriver, tu demeures fidèle. Fidèle, bien-aimé, en toutes choses. Fidèle dans des petites choses, fidèle dans de grandes choses. Alléluia. Fidèle dans les dîmes et dans les offrandes, fidèle. J'explique une chose, que Dieu ne paye que la fidélité. Alléluia. Dieu paye la fidélité. C'est quoi la fidélité? C'est pas parce que, bien aimé, aujourd'hui, j'ai payé ma dîme, que demain, je ne paye pas ma dîme. Alléluia. Si tu payes ta dîme, par exemple, avec des ruptures, chez Dieu, tu n'es pas fidèle. Alléluia. Ce n'est pas la fidélité. Ce n'est pas la fidélité. Si je prie avec des ruptures, je ne suis pas fidèle dans la prière. Amen. Amen. Oh, Dieu exauce la fidélité. Dieu exauce la fidélité. Dieu n'exauce pas, bien aimé, des ruptures. Dieu exauce n'exauce que la fidélité. Ceux qui sont fidèles. Donc tu dois être fidèle en tout. Que tu vois, que tu ne vois pas, tu demeures fidèle. Parce que tu sais qu'un jour, tu le verras. Amen. Et c'est comme ça, bien aimé. La parole de Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il n'est ni un homme ni le fils de l'homme, bien aimé, pour mentir, ni se repentir. Fidèle dans le service de Dieu. Alléluia. Amen. Fidèle. Tu dois être là toujours fidèle, accroché, bien aimé, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Et Dieu paiera ta fidélité. Il y a beaucoup de témoignages, bien aimé, que je connais sur la fidélité. Beaucoup de témoignages sur la fidélité. Même si tu veux marcher dans la sanctification, tu dois être fidèle. Alléluia. C'est pas qu'aujourd'hui, bien aimé, tu es saint, tout ce mois tu es saint, et le mois d'après tu n'es pas saint. Non, Dieu ne t'exauce pas. Tu es infidèle.
Alléluia. Donc il faut faire de ta vie, bien-aimé, une vie de fidélité à Dieu. Même dans les couples, si aujourd'hui tu te maries, aujourd'hui tu es, pendant 6 mois, tu es fidèle à ton mari, et le 7e mois, tu lui es infidèle, le 8e mois, tu es fidèle, ça ne marchera jamais, le mariage. Avec Dieu, c'est la même chose. Alléluia. Avec Dieu, c'est la même chose. De la fidélité doit être fidèle. Dieu paye la fidélité des hommes. 6e chose pour finir. 6e chose qui permet de devenir un avec Jésus. Tu dois avoir une vie de louange et d'adoration. Amen. Amen. Une vie de louange et d'adoration. L'adoration, bien-aimé, la louange, c'est un sacrifice. Amen. La louange, c'est un sacrifice. C'est comme une offrande que tu offres à Dieu. La louange. La Bible dit dans Hébreu. Hébreu, chapitre 13, verset 15. Hébreu 13, 15. La Bible dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Bon. Donc la louange, c'est un sacrifice que tu dois offrir à Dieu. Alléluia. Lorsque, bien-aimé, tu te lèves, commence à le louer. Louer, ce n'est pas seulement chanter. Alléluia. Louer, ce n'est pas seulement chanter. On dit le fruit des lèvres. Ça peut être un chant, ça peut être une prière de louange. Alléluia. Oh Seigneur, sois glorifié. Tu es merveilleux. Tu m'as donné le souffle de vie. C'est une louange, bien, c'est une reconnaissance, la louange. La louange, c'est une reconnaissance. C'est comme une offrande de reconnaissance à Dieu. Alléluia. Amen. Et tu le loues, bien-aimé. Tu lui témoignes, bien-aimé, au travers de ta louange, bien-aimé, ce qu'il est pour toi. Parce qu'il t'a donné le souffle de vie, tu le loues. C'est pour ça que la Bible dit dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Si tu sais que tu respires, bien-aimé, tu dois louer Dieu. Tu dois louer Dieu. C'est une action de grâce. C'est une offrande d'action de grâce, la louange. Alléluia. Et en même temps, tu dois avoir aussi une vie d'adoration. Une vie d'adoration. L'adoration te permet bien de rentrer en contact avec Dieu. En contact avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit. Alléluia. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que l'adoration est une vie. L'adoration est une vie. Pour adorer Dieu, tu dois être dans la vérité. Alléluia. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer non seulement en esprit, mais en vérité. Alléluia. C'est une vie d'adoration. Lorsqu'on te voit, bien-aimé, les gens adorent Dieu au travers de toi. Dis non, celle-là on la connaissait, elle était comme ça avant. Elle qui dormait même dans les boîtes. Mais aujourd'hui, sa vie a changé. Non, Dieu est merveilleux. Alléluia. Au travers de ta vie, bien-aimé, on adore Dieu. De l'adoration, bien-aimé, c'est un mode de vie. C'est une vie. C'est une vie. Alléluia. Si tu veux devenir un avec Dieu, il faut que l'on voit Dieu à travers toi. Il faut que l'on adore Dieu, bien-aimé, à travers toi. Est une vie, bien-aimé, d'adoration. Alléluia. C'est ça l'adoration. Il faut que tu sois dans la vérité pour pouvoir l'adorer. Il faut que tu sois en esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Puisqu'il est esprit, que tu l'adores en esprit, donc toi et Dieu, vous êtes un. Mais il faut que tu sois dans la vérité. Amen, amen. Amen. Voilà, bien-aimé, comment devenir un avec Jésus. Et c'est possible, ces choses.
C'est possible. C'est possible. Je te dis, si tu es l'ami de Dieu, tu es un avec Jésus. Or, ta prière, bien, sera immédiatement exaucée. Hier, quand je méditais sur cette parole, je voyais cette parole. Alléluia. Je me disais, non, il faut que moi aussi, je change peut-être ma façon d'être. Alléluia. Que je change ma façon d'être. Je dois de plus en plus me rapprocher de Dieu. Chercher à devenir un avec lui. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés. Cette parole, bien, nous concerne nous tous. Ça nous concerne tous. Même moi qui prêche, ça nous concerne nous tous. Cherchons à devenir un avec Jésus. Cherchons à faire sa volonté. Cherchons, bien-aimés, à le ressembler. Cherchons, bien-aimés, à être véritablement à l'image de Dieu. Soyons véritablement à l'image de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Là où tu es, bien-aimé, tu fermes tes yeux. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu.